t'appelles toi? Tina et Zach. Et ton pseudo sur le forum? Je n'ai pas encore, j'utilise celui de mon mari. Ah, donc ton mari qui est? En dehors, là-bas. Il est là-bas. Hello. Est-ce que c'est votre première participation au Brassam? Oui, c'est ça. Bon, et qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? C'est très fraternel, j'aime bien. Très fraternel. Est-ce que, donc j'ai cru comprendre que tu es venu avec ton mari, qu'on resalue une deuxième fois. Est-ce que vous brassez tous les deux? Est-ce que c'est toi qui brasse? Est-ce que c'est lui qui brasse? On brasse tous les deux, oui. Ah oui. Et qui est-ce qui a commencé le premier? Ensemble. Ensemble, carrément. Oui. Ça vous est venu On d'un... a dit, en fait, on aime beaucoup la bière. On y va en Belgique, à chaque fois on y va, on fait 20 bières dans la journée. Ah oui. Non, et pourquoi la Belgique? C'est parce que vous aimez particulièrement ces bières-là ou c'était l'occasion? Il y a tout ce que j'aime. Il y a le chocolat, la bière et... le chocolat c'est à nous. Et les ouais, ouais, oh. Et les Belges aussi. Et puis à Bruges, il y a un très beau musée aussi. Voilà, c'est ça, un très beau musée. Donc on y va souvent à Bruges et c'est là qu'on a découvert. Et puis on s'est expatrié en Chine et que la Qingdao, voilà, on n'en peut plus. On s'est dit pourquoi pas faire notre propre bière. On a commencé avec House to Brew et on a fait tout de suite du own grain. D'accord, tout de suite le tout grain en fait. Ouais, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Quand tu dis vous êtes expatrié en Chine, vous y êtes encore, vous partagez Enfin, ou... on était en Chine il y a encore 4 mois. D'accord. Voilà, on revient en France en novembre pour le vrai et après on a fait des allers-retours et voilà. Et puis en février, on a commencé à brasser à nouveau. D'accord. Et sur quelle installation vous brassez? Quelque chose que vous avez bricolé vraiment tous les deux aussi? On a commencé avec les casseroles en 2010. Et là, on a un Brew Magic. D'accord. Et pour vous, c'est quoi la différence? C'est plus facile? C'est plus simple? Avec Quel le était Brew Magic, c'est on brasse plus. Il n'y a plus le geste de touiller. Et le mou, il est beaucoup plus clair. Et on arrive à contrôler la température jusqu'à 0,1 et 0,1 degré. Donc nos paliers elles sont très nets. Et on peut faire plusieurs paliers parce que Donc pour toi, vous arrivez à mieux contrôler en fait votre processus, c'est ça? On fait tout le temps la même bière et c'est même qualité. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien pour la constance. Et en quantité, en volume, ça représente C'est quoi? 50 litres. 50 litres, d'accord. Ça a changé beaucoup de choses du coup? C'est-à-dire que comme tu disais, vous essayez de refaire plusieurs fois les mêmes recettes? Non, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même recette? Enfin, non. Ah bon. On a 5 recettes, bien. On a essayé beaucoup de recettes, mais il y a des recettes qu'on aime et qu'on n'aime pas. On a une blonde au miel, qu'on appelle Honey Bee. On a une blanche avec deux écorces d'orange et un peu de rose. On appelle The Reverend Mother. C'est rapport avec le dune. La lune? Dune, c'est la série science-fiction qu'on aime beaucoup. Ah ok, d'accord. Donc voilà, on appelle The Reverend Mother parce que c'est une blanche. Donc, les dames elles portaient des robes blanches. D'accord. Et on a une brune qu'on fait avec du seigle. Ah ok. Donc ça s'appelle Dry Brunette. À propos de seigle, je rebondis dessus, il y a eu quelques discussions intéressantes sur le forum récemment, et notamment liées aux problèmes de filtration qui pourraient être rencontrés avec le seigle. C'est des choses que vous avez constatées aussi? Absolument pas. Pas du tout. Pas, parce qu'il faut qu'on garde le seigle. En fait, le seigle donne un profil et une couleur très caractéristique, donc il ne faut pas en abuser. Et que le seigle, il faut qu'on le concasse séparé. D'accord. Il ne faut pas qu'on concasse en même temps avec le grain parce que ça va créer des morceaux trop petits et le sec il regorge d'eau et il bloque tout. Donc du coup vous le concassez plus gros? Oui. Et on a un concasseur, on peut régler le grain. D'accord.
Mais du coup, c'est des expériences que vous avez faites. Vous aviez eu déjà des problèmes de filtration qui vous ont amené à cette pratique-là En fait, comme le pot magique, il fonctionne différemment. Ça veut dire qu'au lieu de touiller, il recircule le mou. Ouais. Donc il faut avoir une bonne filtration dans ce cas-là. En fait, on a non, pas du tout. Il recircule le mou et c'est le lit de grain qui filtre. Oui. Et donc, c'est pas un lit de grain normal. Il s'entasse pas en fait. On retournait le mou en haut par un mouvement de s'appelle whirlpool. Oui. Le grain il reste un peu en suspension quand même. Ok, Donc, d'accord. et quand il y a un problème de filtration, on voit tout de suite. Ça vous est déjà arrivé quand même? Non. Non, jamais. On voit quand le niveau il baisse. D'accord. Et donc ça fait combien de temps en tout que vous En brassez? 2010, depuis 2010. Depuis 2010, ça fait déjà 4 ans. Pour l'instant, vous brassez toujours pour votre plaisir ou vous avez déjà d'autres idées en tête C'est vrai qu'en Chine, par exemple, on a participé à 2-3 festivals, enfin 2-3 organisations. On a présenté le concours, justement, et on a eu un prix, le deuxième prix. Bravo. Ah oui, voilà, il y a une bière que je n'ai pas racontée, c'est une coach. Alors, une coach, on met un peu de mangue dedans. Ah, Voilà. Kolsch, c'est plutôt un profil de bière très très fine, assez légère en fait. Oui, assez léger et en mettant un peu de mangue, ça modifie complètement son goût, ça donne une profondeur très intéressante. Sous quelle forme du coup la mangue? Purée. En purée. Vraiment. Pendant l'ébullition ou après en Non. fermentation? Juste après, oui, juste avant de fermer. D'accord, juste au début de fermentation. Oui, c'est ça. D'accord, c'est intéressant. Oui, Et du on a coup, le prix avec ça. vous avez fait un concours, c'était un concours de brassage ouvert aux professionnels Oh non, ou que les amateurs? Oui, il y a aussi des professionnels. Mais donc il y a beaucoup de brasseurs amateurs aussi en Chine? Nous sommes des membres fondateurs de l'association amateur de Chine. Ouais. Ah, excellent. Et donc, si mon petit Jacob, c'est l'autre président, me voit, coucou. Avec Jacob, on s'est rencontrés dans un bar, on s'est dit, il n'y a pas de bonne bière en Chine, qu'est-ce qu'on fait? On va monter une association. Et on était 6 au premier festival. Et au deuxième festival, on est 40. Et le festival dans une semaine, le troisième festival, il y aura 80 en tout. Donc c'est vous qui organisez aussi régulièrement des réunions? Oui, c'est une réunion tous les mois, mardi 1er du mois. D'accord. Mais chaque année, vous faites ce que tu appelles un festival aussi? On fait 3 festivals par an. Donc, un festival dans l'hiver, un festival l'été et un festival Moi qui suis un homme intéressant. très régulier. On fait les festivals parce que ça permet de ramener plein de monde pour découvrir la bière artisanale, pour sortir du Qingdao. Ouais. Et en fait, on est en partenaire avec un ancien brasseur amateur qui a monté un bar brasseur, un bar brasserie. Et lui, il fait des millions. Des millions et des millions. C'est excellent. C'est vraiment une affaire qui monte. Donc ce festival, vous faites découvrir des bières d'artisans et d'amateurs aussi? Oui, les deux. Oui, D'accord. artisans et amateurs. Et Il y a puis aussi des démonstrations, j'imagine? démonstrations, le concours, etc., etc. Comme un brassam chinois Et en fait. Voilà, un brassage chinois, mais il y avait plus de 6000 personnes. Ah, c'est excellent. Le venu est de 6000 personnes, il fallait louer le premier étage d'un centre commercial complet. C'est Wow. c'est assez impressionnant. une belle Il y avait chose. un toboggan pour les enfants et tout, il y a un truc de ouf. Excellent. C'est magnifique ça. On a fait ça très rapidement, mais très bien. Et cette année, il attend 10 000 personnes. Ça vous a pas fait mal au cœur de revenir ici et de laisser tout ça là-bas? Non, pas du tout. Enfin, on a fait 3 goodbye, farewell party avec l'équipe. Et non, Pékin est devenu trop pollué. On voulait rentrer. Alors si le goût évolue au niveau de la bière là-bas, pour toi aujourd'hui, quelle est la tendance? La tendance en Chine, c'est plutôt de boire des bières très fortes en alcool. Il aime ça. Mais très forte, c'est-à-dire à partir de quoi, 8, 9 ou plus? Il aime beaucoup les bières, genre 8-9, oui. Et puis les bières bien houblonnées, parce que ça, c'est un goût américain, parce que c'est quand même lancé par les Américains. On est les seuls fancy de l'équipe. Et on suit beaucoup le modèle du BGCP, énormément. On a le Scotch Sheet,
qui copie-collait et on est des juges, des certified judges. Ok. Vous avez fait donc toute la démarche de certification. Mais comment vous avez fait? Ils sont déjà là, ils sont en Chine. Il faut juste qu'on le récupère. Ouais. Donc, il y avait des Hongkongais, des Taïwanais, des Japonais, des Singapouriens, des Coréens, bien sûr des Chinois. Donc le concours c'est assez marrant parce qu'on a vraiment... par exemple, la dernière fois, c'est moi qui compile le fichier des résultats à la fin. D'accord. Après l'annoncement, on ne sait pas combien de notes, donc on revoit les notes des juges. Et il y avait quand même 20 styles. C'est énorme. Ça veut dire que le juge, il faut qu'il tape 20 styles pour noter. C'est assez marrant. Est-ce que tu as vu qu'on va en reparler pendant tout le Brassam, pendant les 4 jours? On a créé une association et un de nos objectifs c'est de créer un guide de style francophone. En fait, alors largement inspiré du BJCP, donc des choses que tu connais. Qu'est-ce que tu penses de la démarche? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense que c'est intéressant parce que le guide du BJCP il est trop complexe. Je trouve qu'il est complexe. Pour toi, il faudrait le simplifier alors. Il fallait être au moins que ce ne soit pas A, B, C, D, E, F pour chaque style. Au moins là, en Asie, ils ne connaissent pas tous ces styles. C'est des pour chasser les vampires. Et en France, je pense qu'on n'est pas plus de 20. Il y a le malt dedans. Pas plus. Pas possible qu'on ait plus de styles de bière. Normalement, il devrait rouler avec le Gretsch. Gros style que les gens connaissent. Oui. Donc, tu veux dire qu'il y a trop de styles ou... Il y a trop de styles. Je pense qu'on veut simplifier le style pour justement le rendre plus libre. D'accord. C'est pas parce que